Alors, dans la première session, donc vous êtes dans le nord des terres d'Aran. Vous n'êtes pas loin du Nodren, sur l'archipel des Polanis. Et vous êtes sur une île où il y a notamment Enlia, qui est une cité elfe bleue. Carvonan, qui est une ville qui est principalement tenue par des Irlandais, donc des gens comme toi. Et vous vivez à Knarvik, qui se trouve un peu plus au nord de l'île, à l'embouchure d'un fleuve qui mène à un grand lac. Il y a une grande forêt, tout ça tout autour. Et quand on a commencé, vous étiez sur la route entre Carvonan et Knarvik. Vous étiez en train de revenir de là-bas quand une vague immense a frappé la côte et a ravagé pas mal tout le littoral. Vous êtes dépêché de retourner jusqu'à votre village Knarvik pour voir un peu, parce que, en vous disant ça a peut-être été touché. Et effectivement, ça a été touché. Petite chose, vous avez trouvé en route avant d'arriver là-bas, vous avez découvert qu'un navire apparemment avait été, certainement à cause de la vague, avait été emmené et s'est retrouvé complètement fracassé sur les falaises et était resté coincé là-haut. Vous avez découvert dans ces environs-là aussi plusieurs nains qui s'étaient abrités. Mais parmi tous ces nains-là, il n'y en avait qu'une seule qui était encore en vie, une jeune naine du nom de Vida, qui porte la marque des errants. Donc les nains qui appartiennent, qui sont un peu les larbins, les esclaves des autres castes de nains. Et c'était le personnage de Philippe, je crois, qu'il l'avait recueilli. Ouais, c'est le personnage de Philippe qui joue un nain de l'ordre de la Forge, mais qui a décidé de la recueillir. Et vous êtes enfin arrivé à Knarvik. Vous avez découvert une partie de la ville qui a été détruite par la vague. Toi, tu as découvert que ton atelier, ta maison et ton atelier avaient été rasés. Grimorn, lui, il a découvert que sa maison avait été pas mal touchée, mais elle tenait encore debout. Donc avec la petite Vida, ils avaient décidé de s'occuper de la maison pour essayer de la retaper pour pouvoir y passer la nuit. Exactement. Et toi, tu avais été voir parce que la maison longue où vit ta famille a été pas mal touchée, puisqu'il y a tout un pan du promontoire rocheux sur lequel elle était installée qui s'est effondré. Et tu avais été voir et vous aviez découvert dans les décombres le corps de ta sœur, Erdris. Sauf que elle était sous les décombres, mais vous vous êtes rendu compte que elle avait un poignard planté dans le dos. Et que c'était ça qui l'avait... Alors elle n'était pas morte, hein, mais elle a failli mourir. Et oui, il y avait aussi dernière chose, c'est qu'il y avait un dragon. Alors, quand je dis un dragon, c'est pas les dragons, les grands dragons, c'est les dragons, ce qu'on appelle les dragons communs, qui sont des petits dragons qui ne font qu'une quinzaine de mètres d'envergure, qui souvent peuvent être dressés et utilisés comme monture. Alors après, c'est pas donné à tout le monde de réussir à maîtriser ce genre de bestiole. Mais voilà, ça peut être dressé, ça peut être chevauché. Et ce dragon-là, en fait, n'arrêtait pas d'essayer de creuser au niveau des décombres de l'auberge. D'ailleurs, vous aviez sauvé des gens qui étaient coincés dans le sous-sol. Pardon, dans le sous-sol de l'auberge. Et on vous avait dit que, bah oui, il y a un type qui était arrivé il y a de ça quelques jours à d'autres dragons. Mais que apparemment il était probablement dans l'auberge quand la vague a frappé le village. Et on s'était arrêté après une journée éprouvante où toi tu avais été rejoindre le forgeron.
Par contre, tu m'avais donné un nom pour le forgeron, je m'en souviens pas. Oui. Balder. Voilà. Ouais, tu avais été voir Balder avec... et tu lui avais montré le poignard. Pour savoir un peu s'il savait d'où il venait. Et donc on s'était arrêté là-dessus. Et on va peut-être reprendre. On va peut-être pas reprendre en fait le lendemain, on va peut-être reprendre quelques jours après. Ah remarque non, je crois que je t'avais dit, on avait terminé sur le fait que Balder à un moment donné, tu t'étais réveillé, Balder était déjà debout et il était en train de regarder un peu le poignard pour essayer de savoir d'où est-ce qu'il venait et tout ça. Il lui semblait que c'était il te semblait que c'était lui qui l'avait forgé. Donc il y avait un truc comme ça. Dans ce cas-là, on va peut-être reprendre le lendemain matin. D'accord. Donc le lendemain matin, quand tu te réveilles, Balder est déjà réveillé, il est en train d'observer le couteau et la première chose qu'il te dit c'est je crois savoir à qui ça appartenait. À qui il appartenait le poignard. Je suis tout oui. J'en suis pas sûr à 100%, mais je pense que il me semble que ce poignard-là, je l'ai vendu à une femme du village. Oui. Qui ça? Alors j'ai pas son nom, mais je pourrais chercher dans le village, savoir pour essayer de la reconnaître. Et voilà. Je te laisse aller. Voilà, tout ce que je peux te dire, c'est une Irlandaise, une grande blonde. Écoute, essaye de faire le tour et de chercher à l'identifier, mais ne lui pose pas de questions pour l'instant. Cherche juste à savoir où elle habite. Bon, d'accord. Bon, je suppose qu'on est pris par la gestion des blessés, des réparations, regarder, trier ce qui est récupérable dans les denrées. Ouais. Toi, d'autant plus que toi, j'ai plus grand chose. Hein. Ouais. Amine. Ouais, c'était Amine, hein, Amine, ouais. Effectivement, toi, t'as plus grand chose puisque c'est ta maison, il n'y a plus rien. Savoir que toi, normalement, tu avais toutes tes recherches. Donc, possiblement que t'avais peut-être une partie de tes recherches qui était sur toi dans un bouquin, dans un grimoire que tu trimbales un peu partout, certainement. On va dire là, à mon avis, le grand résumé, ouais, mais après, le détail, je vais pas le transporter tout le temps, donc tout un travail à refaire. Après, il y a peut-être des trucs à récupérer dans les décombres. Ouais, ben écoute, je vais tenter un peu, mais je dis, oh non, tout ce travail à refaire. Écoute, c'est pareil, toi ça va te prendre probablement une bonne partie de ta journée. Puis le reste du temps, je pense que je vais aider. Ouais. Écoute, je vais juste te demander un test de sagesse pour voir un peu ce que tu réussis à retrouver. 20, mais pas sous le nez. 20, pas naturel. Tu réussis à récupérer une bonne partie, on va dire 80% de tes notes, et aussi quelques matériaux un peu particuliers, un peu précieux. Probablement que des trucs étaient rangés dans des coffres qui ont plus ou moins bien supporté l'effondrement de la maison. N'empêche que je suis SDF. Oui, par contre, oui, ta maison... Et petit détail, parce que ça on en avait parlé, parce que tu avais dit que ton personnage bossait peut-être sur une armure animée. Ouais. Donc
l'armure animée, bon, de toute façon, pour l'instant, elle n'était pas animée du tout. Mais l'armure est encore dans les décombres. Il y aura quelques pièces à changer. D'accord. Il y aura quand même quelques pièces à changer. Parce qu'en plus de ça, l'armure animée, c'est même carrément un automate en fait. Un automate qui est animé magiquement et grâce à une pierre dans laquelle normalement tu dois lier un esprit d'une créature vivante. Plus la créature va être grosse, plus tu vas pouvoir animer quelque chose de gros. Donc pour l'instant ça, la pierre, tu l'as pas, tout ça. Mais par contre, voilà, l'armure, l'automate est quasiment fini, mais il y a des pièces que tu vas être obligé de changer. Ça, je verrai soit avec Balder, soit avec mon ami nain pour Grimorn. Pour voir ce qui est possible, mais je sais que tout le monde est un peu occupé, donc je vais surtout essayer de mettre ça à l'abri pour éviter les vols, les trucs comme ça. Donc je vais peut-être déplacer l'armure chez Grimorn, s'il veut bien, et juste la stocker, puis après je vais aider comme je peux le reste du village. D'accord. Écoute, je pense que Grimorn, qui est très occupé avec à retaper, à maintenir sa maison droite et à s'occuper de la petite villa. Je peux l'aider si besoin. Bah, c'est surtout, c'est principalement du bricolage qu'il va avoir à faire. Mais effectivement, il peut te conserver ton armure. D'accord. Ça va prendre de la place parce que c'est quand même. Alors c'est. Sauf si tu me dis le contraire, mais ça doit certainement être une armure à taille humaine ou un peu plus grande. Alors j'avais pas visé petit, si je peux t'avouer. D'accord. Un humain de 2,20 m, hein, à peu près. Ok. Ouais, il faut que je trouve quoi mettre dedans, mais je voulais un truc assez massif, ouais. D'accord, donc c'est un assez gros truc. Bah, d'ailleurs, pour emmener ça là-bas, tu as dû certainement demander de l'aide à quelqu'un parce que. Ah oui, c'était pas léger, je suis pas la personne la plus forte du village, je le sais. Ouais. Donc, ouais, vas-y. Non, juste nous, de notre côté, en fait, on a rassemblé des affaires, des couvertures, des vivres pour les gens qui ont leur maison complètement écroulée. Et s'il y a quelque part une halle ou une écurie ou quelque chose, un bâtiment assez grand, ou loger pour dormir tous les villageois qui n'ont plus de toit. Oui. Voilà. Oui, ça c'est faisable. Alors il y a beaucoup de villageois qui accueillent des gens chez eux, mais oui, il y en a quelques-uns qui n'ont plus rien. Donc là, on met ça en place. Et puis quand j'ai un peu un retour sur les denrées, sur ce qui nous reste, ce qui est sec, on voit. Donc celle qui s'occupe du village, on est d'accord, c'est ma grand-mère. Hein. Oui. Donc avec. C'est elle, la Jarl du village. Gudry. En fait, je m'entretiens avec elle sur le fait que par rapport aux denrées, si jamais il n'y a pas ce qu'il faut, on réquisitionnera et on demandera à tout le monde en fait de mettre en commun ce qui reste et de partager. Alors, quand tu lui parles de ça, elle te dit oui, on va faire ça maintenant. Maintenant, tu sais très bien que autant il y en a qui donneront sans aucun problème, autant tu sais ceux qui viennent, autant les walkers vont être réticents à partager. Alors les walkers, qui sont-ils? En fait, chez les Irlandais, il y a plusieurs clans. Et le clan des walkers, c'est un clan. Je sais plus si j'ai les. C'est un peu petit. C'est un peu trop petit sur ma carte. Je vérifie. Pas dire de bêtises. Donc il y a les Carson, les Wallad, les Crixon, les Renault et les Walkers. Les Walkers, en fait, eux vivent sur une île au large de l'Irlanie,
alors que les autres clans sont vraiment sur les terres. Ah, c'est une presqu'île, c'est pas une île. Alors vous, Ah si, les Walkers sont sur une île. voilà, ça c'est tous les autres Mais clans. nous, on est où? Alors vous vivez Ah oui, ici, d'accord. Ah ok. ici là, Ah oui. l'archipel des Polanis. Comme j'avais dit la dernière fois, en fait le truc c'est que comme tout le nord a été ravagé par la guerre des Ghouls et qu'il y avait quasiment plus personne qui vivait là-bas, il y a pas mal de monde qui s'est dit que c'était des terres Oui. des terres à prendre, donc ils ont envoyé, les D'accord. Irlandais ont envoyé pas mal de monde là-bas, de colons, pour s'installer et pour prendre place D'accord. là-bas. Donc le clan des Walkers, voilà, c'est un. D'ailleurs, on n'avait pas déterminé de quel clan tu étais, Bah non, entre les Wallad, je sais pas du tout. les Je te Carson. dis- Bah après, j'ai pas plus d'infos que ça sur Ah, les clans, Il n'y a c'est pas juste. de. D'accord. T'as pas Voilà. d'animosité ou trucs comme ça selon Bah, les clans, forcément, ils s'engueulent un petit peu, même si, a priori, ils ont l'air d'être plutôt fédérés en ce moment. Mais il y a toujours. Voilà, le clan des Walkers est peut-être un petit peu. À part. Donc, s'il y a entre les Wallad, les Carson, les Bah, Crickson et Carson, les. vas-y. Carson. Ok. Bah, tu peux le noter. Moi aussi, je vais noter. Ok, donc. Bah, Walker ou pas Walker, ici, peu importe le clan, en fait, il va falloir survivre. Donc, il va falloir qu'ils comprennent. Soit ils restent avec nous et les remparts ont protégé tout le monde, n'ont pas fait la différence. Donc, les denrées non plus. Je m'en occuperai, t'inquiète pas. D'accord. D'accord, mais tu fais quand même attention. Tu fais attention, hein, tu sais comment ils sont. Je sais. Donc, comme on disait, tout ça, ça vous prend une bonne partie de la journée. Le soir arrive. Tu as trouvé une. Est-ce que tu as, mis à part, bon, t'as casé ton armure chez Grimorn, mais toi, est-ce que tu trouves un lieu pour t'installer ou pas? Où est-ce que je me suis casé? C'est ça la question. Mais à Grimand, je sais qu'il y a déjà une autre personne qui doit héberger, donc je pense que je vais aller dormir avec tout le monde, mais je vais quand même aller voir comment va Jorun, c'est ça? Pour voir comment ça va de son côté. Et puis après, j'irai dormir dans l'espèce de grande grange où. Il y a plusieurs endroits qui ont été aménagés pour ceux qui n'ont plus d'abri. Bah, du coup, je te dirais que c'est quand même compliqué parce que. Donc, je t'ai informé du fait que ma sœur a été poignardée. Ah! Voilà, durant ces événements. Donc, qui ont bien l'air d'avoir arrangé quelqu'un ou qui avait des comptes à régler, je ne sais pas. Donc, le poignard qui était planté dans son dos, on est en train de l'identifier. Mhm. Balder pense qu'il sait à qui il l'a vendu, par chance. Qui ça? Balder, le Dans forgeron. la description de Ouais, la nana pour savoir si je la connais selon la description. En fait. bah je te dis que pour l'instant j'ai pas assez d'informations que voilà, une grande blonde ici. C'est pas ce qui manque. Voilà. Chez les Irlandais, ouais. Donc voilà. Et puis bah, je te demande des nouvelles de Grimhorn que tu as vu. Grimond, il a une maison, on va dire à moitié stable. D'accord. La petite va bien avec. J'ai déposé quelques affaires que j'ai pu sortir de ma maison qui est vraiment sous terre maintenant. D'accord. Et là, je vais aller dormir dans des endroits qui ont été affrétés à ceux qui n'ont plus Ouais. de maison. Mais bon, je vois que le village là accuse sévèrement le coup. Bah, on a mis en place, oui, plusieurs endroits, dont les écuries, certaines étables, des granges, pour se tasser. Si jamais tu n'as pas de place, reviens me voir. Alors du coup, nous, au niveau de la maison longue, je suppose qu'on a bricolé et que, pareil, on est un peu les uns chez les autres. Ah bah la maison longue, de toute façon, vous avez été obligé d'abandonner la maison longue parce que il y a vu qu'il y a une partie de la maison longue qui s'est effondrée.
Le reste est jugé trop fragile, donc c'est pareil, vous êtes en train de... Vous êtes en train de... D'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est même vous avez été obligé de ressortir, en tout cas tous vos guerriers, vous avez été obligé de ressortir tout le matériel, tout ce que vous emmenez quand vous partez en campagne ou des trucs comme ça. Vous avez été obligé de tout ressortir, que ce soit les tentes, les trucs. Il y a carrément un campement qui s'est monté dans une partie du village pour pouvoir accueillir. Ok. Écoute, Bon. je vais chercher un endroit à dormir. Hein. Voilà. Bah écoute, si tu trouves pas, reviens me voir. Et... Si j'entends parler d'une fameuse blonde qui va acheter un poignard, je sais te voir. Et je pense que c'est pas ce qui manque. Tu vas me lancer un D6. 4. Alors, tu cherchais un endroit pour dormir et tu trouves, mais en fait tu te trouves dans une étable qui est surchargée. C'est-à-dire que tu vas avoir juste de quoi t'allonger au milieu d'à peu près une trentaine de personnes, des gamins qui beuglent. Voilà, c'est pas, tu es à l'abri, mais c'est pas ce qu'il va y avoir de plus confortable ça c'est clair et net. Et, voilà, il y a plusieurs gosses qui sont là. Il y a aussi pas mal de blessés aussi. Donc assez bruyant, assez mouvementé. Ça reste peut-être un peu partout comme Ouais, ça. mais c'est ce que je me dis. Si je ouais. tente ailleurs, ça va être pareil. Donc, écoute, je vais mettre là, je ne bougerai plus. Et au pire, je vais compter les nombres de clous au plafond. Ok. Une super nuit. Toi, Balder, en fin de journée, parce que lui, il a filé un coup de main aussi, hein, il a aidé. Il vient de voir et il te dit que, je crois avoir reconnu la femme dont je te parlais, à qui j'ai vendu le poignard. Elle est là-bas, je pense que des gens de sa famille ou des proches doivent être morts, parce qu'elle est près de plusieurs corps sous des couvertures, et elle a l'air d'être complètement effondrée là-bas. Mais je suis à peu près sûr que c'est elle. Ok. Donc je lui demande s'il connaît son nom. Non, mais non. J'ai pas osé. Tu m'as dit de pas y aller. Juste au cas où ça te serait Voilà. revenu ou t'aurais entendu parler d'elle. En fait, ça m'est revenu quand je l'ai revue. C'est que elle a une balafre sur la joue. Ok. Et ça m'est revenu. C'est quand je l'ai vue, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai. Voilà. Mais je l'ai pas approchée pour l'instant. Ok. Bon bah je te remercie. Tu as un endroit pour tu vas dormir avec le reste de ta famille, ou Oui. après on peut faire s'il y a besoin, parce que lui il est forgeron. Dit voilà, s'il y a besoin, je peux peut-être on peut faire de la place à la forge, Ok. ou dans les combles on peut déblayer un petit peu et aménager. Je te remercie. Si jamais on est trop à l'étroit ou que c'est trop compliqué, j'y songerai. Bon, sur ce, je le laisse. Je m'approche un petit peu de la femme, alors pas non plus de trop près. En fait, je veux un petit peu l'observer pour vraiment mémoriser son visage, ses traits. J'observe un petit peu la façon dont elle est habillée, dont elle se tient aussi, pour identifier son métier, ce qu'elle a l'air, est-ce qu'elle se déplace comme une guerrière ou pas, ou voilà. Alors, tu fais ça. Toi, tu restes là-bas, ou parce que ça, en fait, il y a toujours de l'activité dans le village, et surtout, il y a un truc qui, toi,
quand il y avait le dragon qui était là, qui foutait un peu le bordel, qui grattait, c'était au niveau des décombres de l'auberge. Quelqu'un avait dit que apparemment celui qui était arrivé avec était dans l'auberge quand ça s'était effondré. Et là en fin de journée, tu sais que là, a priori, ils ont l'air d'avoir déblayé pas mal de. Mais ils pensent avoir déblayé. Tu entends ça par quelqu'un qui revient, qui est complètement recouvert de cendres, tout ça. Et sa femme commence à inspecter un peu ses mains et à regarder un peu les cloques qu'il peut avoir. Et tu l'entends dire que ils pensent avoir retourné toute l'auberge, d'avoir sorti tout le monde, d'avoir sorti tous les corps. Maintenant, voilà. Il dit demain on va regarder, on s'occupera de savoir, de voir avec tout le monde s'il y a des membres de la famille dans le village ou quoi que ce soit. Je me propose pour aider à consigner, on va dire, les gens qui sont disparus et avoir en commun avec les corps, si ça permet de rayer, dire lui on l'a retrouvé malheureusement ou pas. Je vous proposerai d'y aller avec lui demain. De toute façon, je pense que je vais pas arriver à dormir cette nuit, donc ça me permettra de lutter contre le sommeil et tout à l'heure. Ouais. Ok. Puis après, si je peux l'aider à lui chercher un peu d'eau, parce qu'il est plein de crasse. C'est pas ce qui manque l'eau malheureusement, donc. Oui, il y a moyen. Il y a moyen de l'aider, il n'y a pas de souci. Du coup, toi, quand tu observes, en fait, elle est près de plusieurs corps. En fait, des corps qui, a priori, ont été retirés de la Maison Longue, puisque en fait, elle est vraiment à côté des débris de la Maison Longue. Il y a plusieurs corps qui sont là. Elle n'est pas toute seule. Hein. Il y a d'autres personnes qui sont a priori venues chercher des gens qui sont morts dedans. Tu vois, il y a une famille. Ils sont en train de soulever un linceul qui a été fait avec une couverture et ils sont en train d'emmener un corps. Et elle est juste, elle est au pied d'un corps qui est recouvert d'une couverture. Et tu vois qu'elle a l'air d'être complètement abattue. Effectivement, elle est blonde, alors elle est toute sale, hein, mais elle est blonde, et oui, elle a une grosse balafre sur la joue. Et tu vois que voilà, elle est à côté, le seul truc qui dépasse de la couverture, c'est une main qu'elle serre dans les siennes. Bon, je la laisse à son recueillement. Je te dis, je mémorise vraiment bien son visage. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la Maison Longue qui serait avec moi ou qui serait dans le secteur, dans le coin, pas très loin? Oui, il y a quelques gardes, quelques guerriers de ta grand-mère qui sont dans le coin, parce que même si la Maison Longue elle est encore à moitié debout, ils montent la garde, et tu sais ils te l'ont dit pourquoi ils montent la garde, c'est pour éviter que certaines personnes se permettent d'aller fouiller dans les décombres et d'aller récupérer des trucs qui leur appartiennent pas. Ouais. Et je leur indique la femme, je m'approche de quelques gardes qui sont en train de surveiller. Je dis, oh là là, la pauvre, c'est vraiment terrible, tout le monde est touché. Tu vois que celui près de qui tu t'approches, il hoche juste la tête, il répond rien de plus, enfin il répond pas en fait, mais il hoche la tête, et lui aussi il a l'air d'être complètement défait. C'est qui déjà cette femme? J'en sais rien, je sais pas qui c'est. J'y ai pas, mais peut-être certainement que le corps sous la couverture, c'était peut-être ça devait être quelqu'un qui travaillait là, peut-être un guerrier ou quoi. Un guerrier, ça me semble bizarre, parce que on se connaît tous bien, et on connaît nos familles les uns des autres. Peut-être un domestique de la Maison Longue. Bon, je demande à un ou deux gardes comme ça. Ouais. Écoute, il y en a un qui te dit, mais
Ouais, il me semble que je crois que c'est la fille de d'Eckfurt. C'était un des domestiques qui était affecté aux cuisines. D'accord. Et ça, elle, je crois que c'est sa fille, mais D'accord. sa fille ou sa femme, j'en sais rien en fait. Ok. Bon, je la laisse. Voilà, je veux pas l'interrompre. Elle a perdu quelqu'un et je la rechercherai plus tard le lendemain. Ok, ça marche. Ça marche. Tu vas passer ta nuit. Alors, je sais pas si vous aviez des points de vie en moins. Non. Non, c'est bon. Non. Ok. Donc effectivement, toi, ta nuit va être assez, ça va être assez mouvementé. Exactement, ça va être mouvementé dans le sens où il y a promiscuité, 30 personnes. Moi aussi, certainement, parce que nous, c'est pareil, on a. Ouais. Alors oui, toi oui, mais beaucoup moins parce que tu fais partie de la famille de la Jarl. Oui, mais forcément, bon, toi tu es avec le. Ça doit être moins tranquille que d'habitude. Alors c'est moins tranquille, mais vous avez quelqu'un. En fait, on vous a dégagé une maison entière pour ta grand-mère, pour Skull, ton père. Il y a aussi ta sœur qui est blessée, Erdris. Qui il y a comment dire un rebouteux qui est avec elle pour soigner sa blessure. Du coup j'ai profité de cette soirée si elle a un peu repris ses esprits pour lui demander ce qui s'est passé, si elle a vu quelque chose. Alors elle n'a pas repris ses esprits dans le sens où en fait le rebouteux te dit que il lui a donné une forte dose d'une décoction qui l'aide à dormir et à supporter la douleur parce que la blessure est relativement profonde et d'ailleurs il te dit, il ose pas te le dire au début, il dit oui, la blessure est assez sérieuse et il pourrait y avoir de graves conséquences derrière Moi, je l'aurais interrogé en m'en dire plus. Il finit par te lâcher, vu là où elle a été blessée. Il dit il faudrait envisager l'éventualité qu'elle ne puisse plus marcher. D'accord. En fait, elle avait le coup de couteau, elle l'a pris dans le dos, quasiment au niveau de la colonne. Ou un truc comme ça. Bien, d'accord. Faites votre possible. Et du coup, je pense que je ferai une prière le soir avec les autres membres de notre famille pour qu'on demande au Dieu une grande clémence pour notre chère sœur qui n'a pas mérité ça, selon nous, et pour aider. Donc c'est ta grande sœur. Hein, ouais. Erdris. Aider notre village à se relever de cette épreuve. Et que si les dieux sont en colère, on a entendu leur courroux. Très bien. La nuit se passe. Allez, je vais être méchant, je vais te demander un jet de constitution. C'est là où je suis le meilleur, évidemment. 7. J'ai des cernes comme ça. Oui, c'est exactement ça. T'as presque pas dormi. J'ai super bien dormi. Et au petit matin, l'activité reprend. L'activité reprend dans le village. Tu m'avais dit le lendemain, tu voulais donc aller voir pour consigner un peu tous les noms, essayer de savoir qui était... Qui est manquant et voir un peu les corps, si on peut pas faire un lien entre chacun pour que chacun puisse faire son deuil, quoi.
Alors ça va te prendre quasiment toute la matinée, ne serait-ce que pour aller voir là où il y a des morts et de demander, de savoir à lui comment, si est-ce que quelqu'un sait comment il s'appelait, machin, voilà. Que ce soit au niveau des restes de l'auberge que un peu ailleurs, tu réussis à collecter pas mal de noms. Au total, t'estimes à peu près, a priori, il doit y avoir à peu près une centaine de morts. Des blessés, il y en a facilement 2 ou 3 fois plus ou moins grave. Mais tu as réussi à avoir une bonne liste de noms. Et notamment au niveau de l'auberge, je vais te demander de me lancer un D6. 3, quand tu demandes un petit peu, quand tu récoltes les noms, parce que quand tu as dit que tu voulais essayer de savoir un peu à qui appartient le dragon, on te dit bah non, enfin oui, c'est ce gars-là. Alors c'est un type qui doit avoir une quarantaine d'années, une bonne carrure. Le truc c'est que tu vois qu'il a des cheveux à peu près jusqu'aux épaules, avec ça commence à grisonner un peu aux tempes et dans sa barbe assez, il a vraiment une barbe assez courte, mais pareil qui commence un peu à grisonner. Il porte une cotte de maille, par-dessus un gant bison, mais la cotte de maille a été noircie en fait. Et voilà. Ça c'est un truc, ça se fait histoire que ce soit moins flashy. La cotte de maille est noircie. À sa ceinture, il y a un fourreau. Il y a un fourreau, mais il n'y a plus d'épée. Il y avait un fourreau avec un poignard, il n'y a plus de poignard non plus. Et je vais te demander un petit test de sagesse, observation. 16. Et tu remarques 2 petits détails supplémentaires, c'est que en fait sur ses doigts il y a des traces comme s'il devait porter 2 ou 3 bagues, mais il n'y a plus de bagues. Écoute, le courant tout emporté évidemment, hein. Tu sais, dans ces cas-là les pilleurs font foison. Mais écoute, je vais surtout aller rapporter la liste à la Jarl du village pour lui dire à peu près l'estimation des morts et des blessés. Puis derrière, je vais dire par contre, les pillards sont déjà de sortie. Alors, ah oui, et t'as pas réussi à avoir le nom de. J'ai pas son nom. Monsieur. Non, t'as pas réussi à avoir le nom du gars. Par contre, clairement, c'est pas un Irlandais, c'est sûr et certain. Que ce soit au niveau de ses vêtements, au niveau de son apparence et tout ça, c'est pas chez moi par hasard. Non, il est pas de chez toi non plus, non. Non. Par contre, quand tu vas voir la Jarl et que tu commences à lui parler tu vois que ça l'énerve tout de suite et elle te dit je pensais pas que ça allait que les rapaces allaient être aussi rapides et allaient se jeter comme ça. Je vais faire ce qu'il faut, je vais faire redoubler la garde pour surveiller tout ça. Donc oui, la Jarl te dit que je vais donner des ordres. Je vais donner des ordres pour surveiller encore plus. Parce que c'est hors de question, avec ce qui vient de frapper le village, c'est hors de question pour que ça se mette à voler et à piller. Et après, je précise juste un truc, je dis que le propriétaire du dragon, je ne sais pas d'où il vient. Ses habits, je connais pas du tout. Très bien.
continuez à chercher, à poser des questions si quelqu'un, au final, l'a peut-être côtoyé un peu plus que ça. Mhm. Je vais voir ce que je peux faire. Très bien. Toi, le matin, tu voulais faire quoi exactement? Bah, je vais rechercher la grande blonde avec sa balafre. Ouais. Je vais aller d'abord là où il y avait tous les cadavres en fait sur lesquels elle s'éplorait la veille au soir. Mhm. Et je vais demander qui est la personne voilà, qui est dans le linceul. Alors, quand tu arrives, en fait, le corps n'y est plus. Ah, ils ont été tous déplacés où alors? Quasiment tous les corps ont été déplacés, il n'y en reste plus qu'un ou deux. En fait, il y a un garde qui dit, je sais pas, il y a une femme et deux personnes qui sont passées tôt ce matin et qui l'ont emmené, je crois. D'accord. Ok. Ekfer, ça vous dit quelque chose? Ouais, Ekfurt, oui, c'était un domestique de la maison, il me Ok. semble, oui. Bon merci. Du coup je vais dans le village chercher cette femme. Ok, écoute, en posant des questions à droite à gauche, on finit par t'indiquer une petite maison, pas si... C'est pas dégueu comme maison, hein, si c'est un domestique qui vit là, voilà, c'était pas le domestique de base. Mhm. Une bonne petite maison qui est dans le coin dans la partie de Knarvik qui n'a pas été touchée. Qui n'a pas été touchée du tout par la vague. Et lorsque tu es devant la maison, tu entends un chant qui provient de l'intérieur de la maison. Un chant, un chant assez lent. Et c'est une voix de femme. Ok, je vais voir s'il y a des gens qui sont dans les maisons alentours, assez proches. Oui, il y en a. Parler un peu aux voisins. Voilà, donc leur demander s'ils connaissaient Ekfert et sa fille. Une des maisons, oui, il y a une vieille femme qui ouvre et une vieille femme qui doit avoir 70 ans, qui ouvre et qui te dit que oui, Ekfurt, c'est un des domestiques de la maison, oui. D'accord. Et que apparemment c'était une espèce d'intendant de tous les domestiques. D'accord. Donc oui, il y a un... Ekfurt, Oui, l'intendant Ekfurt, des domestiques. Ça devait être un intendant où... apparemment il était important. Vous le connaissiez bien, lui et sa famille? C'est surtout lui et sa fille, qui vivent dans la maison et puis elle te montre... D'accord. Il n'y avait personne d'autre? Non. Non, je crois que... je sais plus, c'est peut-être que sa femme, je sais plus si elle est morte... elle est morte de maladie ou si elle est morte il y a quelques années quand... apparemment ils étaient du coin. Ils vivaient déjà là avant qu'on vienne s'installer. D'accord. Vienne s'installer ici. Parce que oui, le village Knarvik, en fait, quand vous êtes arrivé pour installer une colonie irlandaise, il y avait déjà un petit village qui était déjà installé là. Voilà. C'était pas, vous n'êtes pas arrivé, vous n'avez pas tout construit de vous-même en quelques années. Il y avait déjà. Il y a combien de temps? Il y a à peine quelques années, c'est tout.
C'est Ah oui, d'accord. oui, c'est tout récent. Hein. D'accord, ok. Bon, très bien. Ok. Bah, je la remercie. Bon, et puis je me dirige vers la maison. Est-ce que le chant est terminé ou pas? Oui, il n'y a plus de. T'entends. Bah, je toque. Et quelques instants après, il y a la femme blonde à la cicatrice qui ouvre la porte et qui te toise un petit peu. Quand toi tu mesures combien? T'as pas. C'est pas marqué. Non, bah, t'as pas déterminé. Non. T'es quoi, t'es de taille moyenne de toute façon? Oui. Donc elle est un peu plus grande que toi en fait. Et elle te dit oui. Yorun, je suis la fille de Skull. Oui, je sais. Oh, il y a beaucoup de monde qui te connaît. Hein. Eh bien, la fille de Eckfurt. Oui, c'était mon père. Oui. Alors, je sais pas comment on dit toutes mes condoléances en irlandais, mais je lui présente mes respects. Voilà, que ton père aille rejoindre les dieux en paix. Apparemment, on a retrouvé ça. Donc, je lui montre le poignard et je regarde sa réaction. Tu me fais un petit test de sagesse. Bon, je suppose que vu le personnage, je suppose que tu n'as aucun talent qui te filerait des bonus pour ça. Non, par contre, j'ai adaptable, donc j'ai un plus 5 au test suivant. Si je rate. S'il est raté et que tu recommences, oui. Et, non, c'est la seule chose qui peut m'aider. Voilà. Bon, on va faire. Tu peux relancer. Ça. Alors, attends. Ça, attends, je crois que c'est tu le rates, mais qu'elle a le droit de jouer entre temps. Ouais. Donc c'est raté. Pour l'instant, c'est raté. Oui, elle regarde le poignard et oui, ça est censé me dire quoi? Bah, il est à toi ce poignard? Non. T'es sûr? Elle regarde sa ceinture, tu vois qu'elle a un poignard à la ceinture. Non, c'est pas à moi. Non. Bah, c'est bizarre parce que Balder, il me dit que c'est à toi qu'il l'a vendu. Mais il a peut-être vendu. Il a peut-être elle vendu. plisse les sourcils. Il a peut-être vendu ça. Il a peut-être vendu ça. 11. T'as pas le plus 5 là ou T'as un bonus de plus 5. 16. Chica bluff. Elle te ment pas, mais. D'accord. Elle te ment pas, mais tu sens que. Il y a baleine sous caillou. Il y a quelque chose. Donc non, c'est pas le tien. Non, c'est pas le mien, non. Peut-être que tu l'as acheté pour quelqu'un d'autre. Et si je l'avais acheté pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça pourrait faire? Bah, ça pourrait faire que c'est le poignard qu'on a retrouvé dans le dos de ma sœur. Donc ça pourrait faire que ce serait un petit peu dommage que ce soit toi qui te retrouve responsable du meurtre de la fille du futur Jarl. Mais. Donc ce serait bien si tu pouvais me dire à qui tu l'avais donné le poignard que tu as acheté. Je dois m'occuper du corps et de la crémation de mon père. Bah, raison de plus pour me répondre rapidement, parce que du coup, sinon son cadavre va attendre. T'as un truc d'intimidation ou pas? J'ai des berserk quand même. Hein. Oui, férocité, cri de guerre, charge. Ouais, mais plus grand que toi. Voilà. Non, t'as pas de petit talent qui permet d'intimider. Donc c'est un simple jet de charisme. Oui. Avec un petit plus 1. 16. Bon, ça va, hein. Je pense qu'elle lit quand même dans mon regard la détermination.
vrai dire, tu l'as pas vraiment caché. Et après, par contre, j'ai été respectueuse par rapport à son deuil. Donc, Oui. donc peut-être que je peux en remettre une couche là-dessus en lui disant, tu sais, hier soir, j'avais déjà toutes ces informations entre les mains et le poignard. Et Balder qui avait confirmé t'avoir vendu le poignard. Je t'ai laissé t'occuper du corps de ton père. Je t'ai laissé à ton champ ce matin. Et je te laisserai lui dire au revoir comme il se doit. Mais avant, je veux éclaircir les conditions de l'attaque de ma sœur qui a failli lui valoir la vie. Et elle est entre la vie et la mort. Et peut-être qu'elle ne marchera plus jamais. Donc la personne qui a planté ce poignard dans son dos va le payer. Mais alors tu la sens pas sereine, mais elle te dit mais alors oui j'ai acheté ce poignard là, c'était un poignard que j'ai offert à mon père. Maintenant je ne sais pas je sais pas comment il est arrivé dans le dos de ta sœur. Elle te dit ça. Oui, sans rigoler. Ouais. J'en sais rien, je ne sais pas. C'était mon père l'avait tout le temps l'avait tout le temps à la ceinture, mais depuis que la Jarl s'est installée ici, mon père est à son service, il y a jamais eu de problème. Il ne s'est jamais plaint auprès de toi de quoi que ce soit ou d'une injustice qui aurait justifié un acte pareil envers ma sœur Idris. Non. Mais Non. Mais je ne sais pas, il y avait depuis quelques semaines, il était un peu... Depuis quelques semaines, il était un peu bizarre. Il disait qu'il allait travailler. Il allait à la Maison Longue. J'avais l'impression qu'il y allait avec un peu plus d'appréhension que d'habitude. Et c'est devenu pire. Au fil des semaines. Je l'ai surpris cette semaine. Avant de se coucher, à observer, à regarder dehors par les fenêtres. Je sais pas, comme s'il s'attendait, comme s'il pensait surprendre quelqu'un, ou je sais pas. Et quand j'en ai parlé, il m'a dit que c'était rien, que je me faisais des idées, mais que il y avait rien. Mais il avait des amis ou d'autres proches? Non, et, hormis moi, il n'y avait personne d'autre. Non. À la Maison Longue, quelqu'un qui Peut-être travaillait plus avec lui qu'avec un autre? Les autres domestiques, il s'occupait principalement des cuisines. J'en sais pas. J'en sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire de plus. Bien. Pour l'instant, ça ira. Je reviendrai te voir si j'ai d'autres questions. Puis elle referme. Ok. Elle referme la porte. Que fais-tu ensuite? Bah, je vais interroger. Je vais en parler peut-être à Amine, voir ce qu'il en pense d'abord. Je sais pas où t'es toi, en milieu de matinée. Ah bah en milieu de matinée ou fin de matinée, il est Chez ta grand-mère. Ouais. Il est auprès de la Jarl. Bah, ok, donc c'est en revenant sur
peut-être les décombres de la maison longue. Je sais pas si c'est de là qu'elle donne ses ordres et chapeaute un peu le village par Non, dans habitude, dans la maison qui vous a été attribuée. Ok. Bon, bah du coup, je vous expose à tous deux en fait ce qui le fruit de mes quelques pérégrinations. Donc voilà, en vous montrant le poignard, en vous expliquant le peu que j'ai appris. Et tu penses qu'elle dit vrai? Je ne sais pas, mais c'est facile d'accuser un mort et puis bon, j'ai essayé de continuer à en apprendre plus, peut-être en demandant aux domestiques. Enfin, le fait qu'il se sentait bizarre et que ça, elle l'a pas inventé, quoi. Si tu veux, je peux venir avec toi. Et au vu de ce qui s'est passé avec le déferlement de la vague, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont senties un peu étranges? Est-ce que... Ça, je demande à ma grand-mère, puisqu'elle elle était là sur place et tout le monde vient la voir quand il y a un problème, je suppose. Est-ce que tu as vu Non, là, depuis ce qui s'est passé, c'est... non, mais avant, il y a quelques semaines. Puisqu'elle me dit que ça a commencé il y a quelques semaines. Non. Non, j'ai pas... J'ai beau réfléchir, dans les doléances que j'ai pu avoir, non, personne... Et ce domestique là, ce Eckfurt. Oui. Je ne connais pas tous les... par cœur tous les noms de tous bien, les mais de c'est tous les quand même domestiques de la maison. l'intendant et celui qui s'occupe de tous les domestiques et qui donne les ordres. Donc je pense qu'il les prend de toi. Qui est-ce qui lui dit ce qu'il y a à faire? C'est quand même l'intendant, c'est pas... moi je m'occupe pas de ça. Effectivement, tu sais qu'il y a au moins une ou deux personnes entre elle et les intendants. Qui est-ce qui s'occupe directement de lui donner des ordres et qui l'aurait vu souvent? Ça, il aurait fallu voir avec Oswald, mais Oswald a perdu la tête écrasée par une poutre, donc ça va être compliqué. Il faut, hormis les autres domestiques, D'accord. Là je ne vois pas. Je te dis, la seule personne qui aurait pu, qui lui donnait des ordres directs, est morte. Bon. Je vais continuer à m'occuper de ça. Est-ce que tu as d'autres... je suis à tes ordres. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire, d'autres urgences? Alors, urgence, oui et non. Amine m'a rapporté le fait que il pense que des gens il commence à y avoir des vols sur les cadavres. D'accord. Tu lui as expliqué ce qui t'a fait dire ça ou... Sauf si elle m'a pas posé la question. Ouais, elle a dû te poser la question pour savoir. Je lui dis que le fameux étranger a des traces de bagues qui auraient été normalement dû être là, et qu'il a une épée et un poignard, à mon avis, de valeur pour qu'il soit pillé. Donc, d'accord. Oui, il y a ça qui va... patrouille plus. Ah oui, il va falloir patrouiller un peu plus. Oui. Qu'en est-il des réserves de nourriture? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il va vraiment falloir rationner au maximum. Probablement aussi faire... essayer de se ravitailler. Maintenant, le problème, c'est que les quelques navires que nous avions à quai sont détruits ou très très mal en point. Les routes sont pas praticables. Nous, de là où on est passé, les autres villes côtières ont toutes souffert.
Et il n'y aura que dans les terres où il y aura... Et encore, les animaux ont dû fuir, on va arriver à la vague. Hein. Alors le problème, Carvonan, ils sont pas, c'est pas à côté. Et la seule route qui nous permettait d'y aller, tu dis qu'elle elle a été détruite. Au niveau céréales et tout ça, on a ce qu'il faut. Maintenant, il faudrait peut-être, je vais voir pour organiser. On envoie du monde en forêt pour aller récupérer du gibier. Éventuellement peut-être aller jusqu'au lac avec lui envoyer du monde pour aller pêcher là-bas. Alors, tu sais que ce lac-là, il est. Non, c'est une bonne idée de faire une expédition comme ça. Ouais. Ce lac-là, il est assez réputé pour les poissons-chats qu'on peut trouver dedans. Donc, on n'a pas d'ennemis déclarés, il n'y a pas de menace qui ferait que nos défenses et nos murailles seraient une question de vie ou de mort ou pas Sur l'île où vous habitez, a priori, avant que toi tu arrives ici là, a priori, de temps en temps, il y a pu y avoir des tribus de culs qui fassent un petit peu chier le monde. Mais c'est pas, ça fait depuis que toi t'es arrivé là, t'en as entendu parler. Il paraît qu'il y a des tribus, il y a peut-être une tribu orque qui vivrait sur l'île, mais justement qui vivent vraiment le plus loin possible des humains. D'accord, on n'a pas un assaut toutes les semaines nécessite. Ok. Et puis il y a peut-être autre chose à régler s'ils ont pris la vague aussi. Donc. Ouais, mais je sais pas jusqu'où ça a impacté. Après, s'ils sont dans les montagnes et dans les terres. Alors les cuverts, a priori, ils sont plus réfugiés dans les montagnes que. Oui, c'est ce que je me disais. Ok. Très bien. Bon, du coup, moi, je vais continuer à patrouiller. Et puis, ça m'intrigue un peu quand même, cette histoire de gars, là, qui est venu avec son dragon. Ouais, surtout qu'il est pas de chez nous, quoi. Et puis après, une autre solution aussi pour pas que les pillards traînent trop, c'est qu'on s'occupe très rapidement des cadavres. Là, de toute façon, il va falloir parce que... Une question d'hygiène, là, par contre. Voilà. Donc peut-être qu'on a établi à l'extérieur du village soit un grand bûcher, soit... les Irlandais, c'est bûcher. Voilà. Alors peut-être qu'avec tout le bois qui est mouillé, ça va être un peu compliqué. Je peux m'arranger pour faire démarrer un feu, mais... Voilà. Je peux pas en faire tous les jours, enfin je peux pas en faire 3 ou 4 par jour. Hein. Donc peut-être qu'on fait un grand bûcher pour toute la journée, en fait, que les gens ils viennent déposer les cadavres au fur et à mesure et qu'on le brûle le soir. Voilà. Donc, je propose ça. Comme ça, on met tous les cadavres au même endroit et puis il y a des gardes qui sont devant pour éviter... Dans ce cas-là, je vais envoyer quelqu'un pour pour passer la consigne, donner les ordres pour que ce soit fait. Ok. Après, voilà ce que Amine proposait, de faire la liste et d'éditer les noms de ceux qui sont décédés, de les faire déclamer pour que les gens puissent venir le soir même rendre hommage avant qu'ils soient... Puis ça nous permettra de savoir combien de personnes n'ont pas été retrouvées aussi comme ça. Ok. Bon, je commence avec Amine là et on se rend auprès du dragonnier là. Ouais. Ça m'intrigue un peu. C'est celui-là. Bon. Est-ce que moi je reconnais donc ces vêtements? Est-ce que ça m'évoque quelque chose ou pas? Alors pour ça, je vais te demander à tous les deux, je vais vous demander un test d'intelligence. C'est lié à des connaissances sur les cultures et tout ça. 19. Et c'est pas moi. J'ai beaucoup voyagé. Et il vient de...
pour toi, suivant ses vêtements et tout ça, tu penses qu'il vient du royaume de Léon. Alors le royaume de Léon, c'est hop là. Ils s'appellent tous Léon. Voilà. Le royaume de Léon, ça se situe ici là. Donc sachant Attends, que où ça? vous êtes ici. Ouais, donc il est au sud-ouest de nous, quoi. Ouais, D'accord. au sud-ouest, c'est en fait, c'est toute une grande île où il y a le royaume de Léon, les cités-états de Tarascon et la Lombardie qui se trouvent au sud. D'accord. Pour vous donner une idée, autant les Irlandais ça fait très viking, autant eux ça fait vraiment une médiéval. Médiéval peut-être, voire même ça commence européen, ça commence un peu à Un petit s'approcher côté de la Renaissance. Renaissance vénitienne, un truc comme ça. Voilà. Ok, bon bah, je te dis, je pense qu'il vient du Ah oui, et royaume petit de Léon. détail, il y a la forêt de Duan et la forêt d'Aeden, qui sont deux énormes forêts qui par contre sont les territoires des elfes sylvains. Ok. Et c'est extrêmement dangereux d'y aller si tu n'es pas un elfe sylvain. Lui, il est humain. Ah, il est humain lui. Bon. Bah, j'inspecte à nouveau. Il n'y a rien qui permette de l'identifier, pas d'héraldique, de quoi que ce soit sur ses vêtements ou sur son fourreau. Sur son fourreau en cuir, il y a un blason. Il y a un blason dessus qui te confirme que c'est bel et bien, il vient bel et bien du royaume de Léon, puisqu'il y a le blason royal en fait, l'emblème du royaume dessus. Bon. Est-ce qu'il y a un autre objet un peu particulier, une broche Donc tu me dis qu'il n'y a plus de bague, hein, c'est Je ça? pense que les broches, elles ont dû partir avec les bagues, mais... En fouillant, tu te rends compte que autour du cou, il devait avoir une chaîne avec un pendentif, sauf que en fait la chaîne est cassée et toi tu l'avais pas vu tout à l'heure, parce que la chaîne en fait elle était restée coincée dans le col Mhm. et elle dépassait quasiment pas, mais elle est vraiment cassée en deux. C'est pas vrai. Bah, je prends le fourreau sur lequel il y a le blason. Mhm. Et toi, vu que tu travailles sur l'armure, sur ton armure, tout ça, tu reconnais assez facilement les métaux de base, on va dire. Mhm. Là, la chaîne, c'est pas de l'argent du tout. C'est pas la chaîne qu'il y a autour du cou, c'est vraiment pas quelque chose de. Non, c'est vraiment pas un truc précieux du tout. Ça, par contre, je te l'indique, c'est pas une chaîne en argent, que c'est pas quelque chose de bien luxueux. Et donc tu dis que c'est lui qui était en côte de maille noircie. Oui. Ok. Il a bien dû voir, il a bien dû prendre un godet avec un client dans la taverne. Ouais. Bon bah on va le faire emmener par les personnes qui s'occupent du bûcher, tout ça, voilà. Et puis ouais, effectivement, demander qui était dans l'auberge ces derniers temps. Le tavernier est toujours vivant ou pas? Le tavernier est-il toujours vivant? Un D6. 4. Il est toujours vivant. Mais Il est toujours vivant, mais assez mal en point. Mais voilà, il est mal en Ok. point, genre faudra le ménager. il a les deux jambes qui ont les deux jambes cassées, parce qu'apparemment il s'est pris une poutre sur les jambes. Et sa vie n'est pas en danger outre... Non. D'accord. Non. Bon. Mais par contre il a l'air de dérouiller. Moi, je laisse Famine lui demander. Ouais, je vais aller voir le tavernier. Puis, Vous l'avez retrouvé dans une des différentes maisons ou étables qui ont été aménagées pour accueillir du monde. Et il est là, donc il est juste allongé par terre sur un truc une espèce de lit de fortune.
Et il sue à grosses gouttes. Apparemment, il dérouille bien. Je vais voir, je vais dire bonjour. Je vais faire vite parce que je vois que c'est pas le meilleur moment pour vous poser des questions. Vous aviez un dragonnier dans vos clients. Je voulais savoir si vous l'avez vu boire un verre avec quelqu'un ou. Oui. Oui, je vois je vois très très bien de qui vous parlez. Ça a été un peu. On a essayé de trouver une solution pour nourrir sa bestiole. Et, non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu discuter avec d'autres clients, mais je sais qu'il a discuté à plusieurs reprises avec une de mes employées, par contre. D'accord. Je demande le nom de l'employé. Il te donne. Ok. Et je vais dire, voilà, je fais vite et bon rétablissement. Bon. Et s'il y a besoin que je vous ramène de l'eau ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Non, ça va. Tu vois qu'effectivement, il y a 2-3 personnes qui sont autour de lui, en train de s'occuper de lui. Du coup, je vais voir Jérôme. Alors, apparemment, il aurait discuté avec une certaine employée. Je te donne le nom. Je sais pas si tu la connais ou pas. Bah, j'ai un doute que tu côtoyais beaucoup l'auberge. Il y a quand même beaucoup de monde dans ce village. Donc, on va la trouver. On demande à droite à gauche où elle est. Vous demandez à droite à gauche. Ça va vous prendre un petit moment pour qu'on vous indique où elle se trouve. En fait, elle est en train de filer un coup de main à quelqu'un que vous savez. C'est une espèce ils sont plusieurs en fait à faire office de rebouteux dans le village. Et elle est en train d'en aider un justement à soigner des blessés. Et donc elle est en plein boulot. Elle a un tablier il y a du sang dessus. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut demander à cette dame? Si elle a discuté avec lui, d'où il venait, tout ça. Est-ce qu'elle a son nom pour qu'on fasse parvenir un message à sa famille quand même pour les prévenir qu'il est mort? Ouais, c'est pas faux. Et puis après qu'on leur ramène le dragon quoi aussi. Là ça va être compliqué. Alors le dragon, c'est pas mon expertise. Voilà. Dans ma tête j'imagine une âme de dragon dans une armure géante. Je peux rêver, ok. Amine. Oui. Non, rien, trop fort. Bon. Donc on s'approche d'elle, on lui demande si elle a un petit instant à nous consacrer entre deux bandages. Oui, mais c'est pourquoi exactement? Vous connaissiez le dragonnier qui s'est installé dans la taverne? Quand tu lui dis ça, tu vois tout de suite que son visage se ferme un petit peu. Et oui, on avait sympathisé. C'est-à-dire? Quel est votre degré de sympathie? Non, ça ne vous regarde pas. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire un dessin? Non, on avait compris. On souhaiterait renvoyer à sa famille quelques-uns de ses effets et voilà, pour les avertir de son décès. On n'a pas trouvé grand-chose apparemment. Certaines personnes se sont servies sur lui. Quoi? Il avait un pendentif autour du cou, des bagues et des armes et tout ça a été volé. Oui, je me souviens
de ses bacs. Je me souviens du pendentif qu'il avait autour de cou, effectivement. Et qui est-ce qui aurait pu... Bah ça, si on le savait. Toujours est-il qu'il n'a plus grand-chose qui nous permette de l'identifier. Est-ce que vous aviez... Est-ce que vous auriez son nom? Oui, il s'appelait Orof de Sargos. De Sargos, c'était un noble? Ah, sûrement. Des royaumes de Léon, c'est bien ça? Sargos, il m'a dit que c'était... Oui, il m'a dit que Sargos c'était une grande ville du royaume de Léon. D'accord. Bon. Et si j'ai bien... Il m'a dit que c'était une espèce de chevalier, que c'était une famille noble, et qu'il était au service d'un noble de Sargos. Et qu'est-ce qu'il faisait là? Il me l'a jamais dit. D'accord. Quelquefois quand j'ai abordé le sujet, j'avais plutôt l'impression qu'il voulait pas. Ouais, il répondait un peu à côté, mais j'ai jamais su. Et est-ce qu'il vous a dit comment faire pour s'occuper un peu du dragon et... Est-ce que son dragon avait un nom? Il me l'a pas dit, et il était pareil quand j'ai abordé le sujet. Voilà, il était pas. Il m'en disait pas beaucoup. Je sais juste. Il m'a juste dit que le dragon ne lui obéissait qu'à lui. Que c'était dangereux, que ça devait manger au moins 1 ou 2 moutons par jour. D'accord. Voilà. Okay. Mais que je sais qu'il avait beaucoup d'argent. Mmh. Voilà. Et voilà, rien de plus. Bon bah moi je lui présente voilà, toutes mes condoléances et s'il y a quelque chose qu'on puisse faire pour l'aider elle, voilà. Bon, de toute façon, la seule personne avec qui voilà, il est mort. L'endroit où je travaillais a été détruit, donc on va reconstruire. On va tout reconstruire. Hein. Bon, lui par contre, on va avoir du mal à changer les choses pour lui, mais voilà. Bon. Ah, je vais retourner Okay. me rendre utile. Merci. Une fois qu'on est parti ici, c'est possible de reconstruire des gens. Il existe des runes qui permettent de... Bon. Il y a aussi un autre type de magie. Non, mais celui-là, il est pas super bien vu. Alors, dans les terres d'Aran, la nécromancie, ça reste pas très bien vu, mais beaucoup moins que dans certains autres univers de fantasy. Vu l'historique des terres avec une nécromancienne qui a... Alors maintenant, oui. Voilà. Maintenant, oui, ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué. Bon, au moins on a son nom, on sait où envoyer un courrier. Le problème c'est qu'on n'a rien pour prouver que c'était lui. Quoi. À part le blason sur... Bah ouais. On peut toujours aller voir la cuisine pour avancer sur cette histoire de domestique. Le poignard qui est à lui mais pas à lui, je sais pas, c'est bizarre ça. Donc votre objectif pour la prochaine étape, c'est interroger les domestiques de cuisine qui ont travaillé avec Eckfurt. Alors là aussi, ça va vous prendre pas mal de temps pour réussir à remettre la main sur quelqu'un. Je pense que c'est dans l'après-midi maintenant. Oui, dans l'après-midi.
Et en fait, aussi bête que ça puisse paraître, les domestiques qui bossaient à la Maison Longue, il y en a certains qui continuent à être au service de la Jarl alors que vous n'êtes plus à la Maison Longue, vous êtes dans une maison à côté. Bah oui, mais leur service, ils ont fait serment de les servir et ils sont engagés, donc évidemment. Après. Donc vous en trouvez quelques-uns. Bon, bah, moi je les interroge par rapport à Eckfurt. Tu veux savoir quoi exactement sur... Ouais, je leur montre le poignard, je leur demande si ils ont bien vu ce poignard à sa ceinture. Alors il y a un domestique qui te confirme que oui, c'est le... Oui, je le reconnais, c'est le poignard d'Eckfurt, ouais. Alors je fais à chaque fois en sorte de voir s'ils me mentent ou pas, si ça les met mal à l'aise ou pas, s'il y a un truc qui me cache. Vu comment il t'a répondu, quand il t'a dit bah oui, c'est le poignard d'Eckfurt, ouais. Bon, d'accord. Pas l'air d'être... il n'a pas l'air d'essayer de te... Bon, après je leur demande mentir, s'ils l'ont trouvé un peu bizarre dernièrement, par rapport à d'habitude. Il y a toujours le même... parce que toi t'es là aussi. Ah ouais, bon, ça, Toujours le même, il vous dit... alors oui, par contre, il était un peu... oui, il était un peu bizarre ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il faisait d'un peu étrange? Oh, c'est pas ce qu'il faisait, c'est que il était toujours aux aguets, il sursautait au moindre truc, au moindre bruit. Quand il voyait la Jarl ou son fils, je sais pas, c'est comme s'il cherchait à les éviter. Et ma soeur aussi? Oui, aussi, oui. Oui. Oui, oui. Donc, Oui. tous les membres de la famille. Oui. Et pas les autres domestiques ni les autres personnes. Non, c'était... Que les membres de ma famille. Il s'était passé il y a quelque chose dans les dernières semaines pour qu'il soit aussi tendu, une erreur, une brimade assez violente ou... Non, rien. Non, pas que je sache. Pas que je sache. Est-ce Alors- que vous avez. Vas-y, pardon. Toi, tu m'avais dit tu vivais à la maison ou tu vivais en dehors? Non, je suis à la maison. Toi, t'as rien remarqué du tout. Mais nous, on était partis à ce moment-là. On a quand même fait la route jusqu'à... On a fait la route, hein. Ouais, mais en fait, elle vous a dit qu'il était un peu... Depuis quelques semaines. depuis quelques semaines. Nous, ça nous a pris combien de temps là de faire la route et de revenir? Ça vous a pris 2 semaines au total. Ouais, bah ouais, donc. Est-ce que moi j'avais vu quelque chose ou pas? Ah non, avant, non, Spécialement. non. Bon, et je lui montre le poignard à nouveau et je lui dis que c'est le poignard qu'on a retrouvé dans le dos de ma soeur. Quand tu lui dis ça, comment il serait arrivé là, le poignard C'est une bonne question. parce que c'est pas possible que ce soit Eckfurt. Pourquoi? Je sais pas, mais il a jamais rien dit. Il a toujours été loyal envers toute la famille. Donc Donc, qui est-ce que ça pourrait être alors? Est-ce que quelqu'un lui aurait pris, volé, assommé pour s'en servir? Vous avez rien vu de particulier avant que la vague ne s'abatte sur le village? non, on était en train de travailler. On était en train de préparer le repas suivant. D'accord. Il y a un endroit où il rangeait ses affaires avec Furt? Non, puisqu'il venait, il arrivait tôt le matin, il repartait le soir. Maintenant que j'y pense, il était
C'est vrai que quand c'est arrivé, il était, il s'occupait du repas de, en fait, il s'occupait du repas de votre sœur, je crois. Mhm. Il me semble me souvenir qu'il avait, il était en train de préparer quelque chose pour elle. Mhm. Et j'ai une petite question. C'est vous qui préparez les repas, mais c'est vous qui les amenez aussi? Ou il y a des domestiques vraiment pour ça? Bah, justement, c'est ça. C'est que normalement, il y a des domestiques qui le font. Moi, c'est mon boulot d'emmener le repas. Mhm. Mais là, c'est maintenant que vous le dites et qu'on est en train d'en parler que il me semble qu'il a pris je sais plus je me souviens plus ce qu'il avait préparé exactement, mais il me semble bien que c'est lui qui l'a pris pour aller l'apporter personnellement, je crois. Et c'était habituel ou pas ça? Non, pas vraiment. D'accord. Pas vraiment. Bon, ok. Et est-ce que non, il vous a jamais parlé de rancœur ou de quoi que ce soit, chose qui aurait motivé ce geste? Non, il n'a jamais rien dit jamais dit de mal. Il dit juste, il est un peu stressé, un peu tendu depuis quelques temps. Mhm. Bon, d'accord, très bien. Dernière question, le repas il l'a commencé longtemps avant la vague Enfin, il a mis le repas longtemps avant la vague ou pas du tout? Je saurais pas dire. Là, je saurais pas dire, je me souviens plus exactement. Bon. Après, j'ai pas d'autres questions. Bon, bah, il retourne à ce qu'il était en train de faire. Ok. Bon, on doit être en fin d'après-midi. Oui. Bah moi je vais veiller au bon déroulement du bûcher funéraire et... Ah bah tu vas pas être la seule parce qu'il y a une grande partie de la population qui s'est dirigée vers là-bas parce qu'il y a quand même un sacré paquet de... Je regarde au cas où dans les gens qui viendraient assister, si certains arboreraient des bagues un peu trop rutilantes ou épées et poignards, voilà. Ça, ouais. Alors je te demanderai un jet de sagesse parce que ça va être assez. Je pense qu'il y a du monde. Non, il y a trop de monde, il fait Ouais. trop sombre. Et effectivement, comme tu le redoutais, le bois est très très humide. Ouais. Ouais, je peux faire une rune pour le faire flamber, mais je sais pas si ça va l'aider à prendre bien comme il faut. Après, tu peux. Je viens de calculer, je peux faire une rune pour que ça prenne 5 rounds, en espérant que ça fasse assez sécher le bois aux alentours pour qu'il puisse flamber. Donc vas-y, je vais faire ça. Hein. Tu fais ça. Ok. Donc tu. Ouais. Alors, juste là pour la côté technique, parce qu'on s'en est pas encore servi. Donc toi, avec ta magie, tu peux faire ce qu'ils appellent la magie éthérée. Donc t'as pas besoin de graver les runes, de les dessiner pour que t'as juste à les tracer dans l'air avec les mains. Ouais. Et par contre en ayant les pierres, t'as des pierres runiques en fait pour. Donc voilà, t'as sorti celle qu'il te fallait. Tu as tracé les symboles. Donc tu as utilisé la rune de feu, je suppose. La rune de feu, donc magie éthérée. J'ai calculé que je fais un effet plus 1. Je pense que ça suffira pour faire un feu. Toucher, comme ça je le fais directement sur les aimants. Cible 1. Et après pour le reste, 5 rounds. Comme ça après je suis à plat pour la magie, mais ça fait tout un truc.
Alors non, c'est pas que t'es à plat pour la magie, c'est que là Je suis à plat avant de sortir dans mes PV, ouais. Oui, puis c'est surtout que là t'as réussi à lancer, c'est le maximum pour ce type de sort là, c'est le maximum que tu peux faire pour lancer ça. Ouais, c'est ça. Ok, donc tu t'es approché du brasier, pas du tas de bois, t'as fait ton incantation. Alors ça fait toujours son petit effet hein, sur les gens qui voient. 6 rounds, pardon, j'ai mal calculé. Ça change tout. Ouais. Ça a son petit effet sur les gens qui sont là, qui te voient faire, parce que un mage, c'est pas courant déjà de base. Alors un mage comme ça. Ouais, puis en plus, comme il y a la tradition normalement qui veut que un mage est au service d'un roi, il n'y a pas de roi ici. Et je suis au service d'un roi. J'ai beau leur expliquer, mais... Ouais, mais souvent, c'est souvent le... C'est pas parce que j'ai pris 2-3 libertés que... C'est quand souvent les mages sont vraiment réputés pour être les bras droits de certains rois. Mais bon, personne se veut... Voilà. Moi, je suis là pour aider. Après, par contre, moi, ce qui me turlupine un peu, c'est cette histoire de... Comme par hasard, au moment où il y a une vague, elle se fait poignarder. Fait quand même beaucoup de coïncidences. Donc, est-ce qu'il était au courant qu'il y avait une vague et du coup, ça pourrait expliquer pourquoi il est tendu, mais... Tu lances ton sort, tu traces tes runes dans l'air et ça se met à brûler. C'est un feu magique, tu l'as déclenché, c'est relativement intense, donc le bûcher va prendre plus lentement que c'est forcément que si le bois était bien sec, mais ça prend. Ok. Et donc assez rapidement vous vous retrouvez devant un brasier où doivent brûler plusieurs dizaines de corps en fait qui ont été mis côte à côte. Donc ça flambe, ça illumine toute la foule qui est bien silencieuse. Après, comme c'est pas trop mes croyances, je vais le laisser et ça me permettra aussi d'avoir l'odeur de chair cramée. De l'éviter. Ouais. Ok. Et après, j'essaie de trouver un endroit d'où surveiller des... Ah non, je vais en profiter pour aller dormir, parce que si tout le monde est là-bas, ça veut dire qu'il y a des places de libre. Je vais aller dormir, parce que là, je me vois pas faire 3 jours d'affilée sans pouvoir fermer les yeux. Ouais, ça marche. Donc tu vas te coucher. Yorun, elle fait quoi alors que le brasier est en train de brûler avec toute la foule qui est accumulée, enfin qui est en train de regarder religieusement. Elle va prendre la parole. Après alors, je sais pas s'il y a un peu un officieux religieux. Pas spécialement, non. Bon, du coup, elle va prendre la parole en tant que petite fille de la Jarl. Elle va dire que il va falloir plus que jamais se serrer les coudes, que on en est capable parce qu'on a construit ce village en à peine quelques mois et qu'on va le reconstruire. Par contre, c'est absolument inacceptable que certains se soient servis sur la dépouille des gens qui sont ici même en train de rejoindre les dieux sous leur regard, et que tous les objets qui ont été dérobés à même leur corps ou à même leur maison qui venaient d'être ravagés doivent être ramenés à ma grand-mère, sans quoi le courroux et la colère divine qui s'est déjà abattu sur notre village avec cette grande vague recommencera et il ne restera plus rien de nous. D'accord. Alors, quand tu balances ça, il y a quand même... il y a des murmures qui commencent à agiter la foule. Et en fait, il commence à y avoir des réflexions comme quoi... en fait, clairement, tu penses que c'est une espèce de courroux un peu divin qui a touché qui a frappé le village. Et donc... en fait, il y a quelques personnes qui commencent à manifester le fait
ouais, et si c'était vrai, d'autres qui mais non, c'est pas ça, c'est autre chose. Ah, les gens sont pas spécialement d'accord sur l'origine du truc. Par contre, il n'y a pas de. Il y a des gens qui s'indignent sur le fait que oui, il y a des trucs qui ont été volés, mais Bien. voilà, rien de plus. Moi, je laisse la rumeur un petit peu circuler et les langues se délier. Et puis, je reprends en disant que faites passer le message aux gens qui n'étaient pas là ce soir. Les biens et possessions de chacun doivent retourner auprès de leur famille, même ceux qui viennent de loin. Voilà, et donc je redis que chacun fasse du mieux qu'il peut pour aider ceux qui n'ont plus de toit, nourrir ceux qui n'ont plus de quoi manger et tenir chaud dans leur foyer à ceux qui n'en ont plus et qui n'ont plus leurs proches. Tu fais un test avec ton charisme, s'il te plaît. Ouh 20. D'accord. Tu as fait ton speech. Ça a l'air de... Voilà, ça réagit dans la foule. Bon, une fois que je sens que, que le message est passé, on s'en va. Je m'en vais quand même place. Bah juste avant que tu t'en ailles, justement, il y a quelqu'un qui s'avance un peu hors de la foule et qui dit mais oui, on va faire en sorte de s'aider les uns les autres, mais encore faudrait-il que ceux du clan Walker nous participent. Je les ai vus entasser pas mal de choses dans pas mal de sacs de provisions dans leur maison j'ai pas l'impression qu'ils sont prêts à partager. Vous avez raison, on va s'en occuper. Et c'est là que tu te rends compte en fait t'as pas vu de membres du clan Walker ce soir. Ok. Alors ils ont eu des morts aussi, mais maintenant mais tu t'as vu personne, t'as vu aucun de leurs membres ici là. D'accord. Bon, moi je m'en vais après du rassemblement, je laisse chacun à son deuil. Et puis du coup j'essaie de me souvenir quand on s'est installé il y a quelques mois, les walkers qui étaient là, ils étaient hostiles à notre installation, ils l'ont vu d'un bon oeil, ils nous ont laissé s'installer, comment ça s'est passé? En fait quand ils sont arrivés après vous, et le truc c'est que ils ont voulu installer une espèce de comptoir pour leur clan, mais très vite ça a posé problème parce que ils avaient des demandes un peu trop élevées au goût de ta grand-mère. Ils étaient un peu trop exigeants sur ce qu'ils voulaient. Ils avaient commencé à dire que eux c'est un clan qui vit sur une île, donc ils ont beaucoup de bateaux, donc ils commençaient à dire pour vous approvisionner on peut vous aider avec nos bateaux. Par contre ils commençaient à demander des compensations un petit peu trop élevées, et en gros ce qui a vite gonflé ta grand-mère c'est que ils sont arrivés, ils ont commencé à dire ça, et ils voulaient plus ou moins s'implanter, avoir un peu le monopole pour importer des marchandises. Alors que ta grand-mère a dit non, puisque vous venant, même si vous venez d'Irlanie, mais de la partie continentale de l'Irlanie, vous avez aussi accès à des bateaux, il n'y a pas de... Et ça s'est engueulé plusieurs fois. D'accord. Ça s'est engueulé plusieurs fois avec les Walkers. Ok. Donc ça a toujours été un peu... Mais en fait, on les a laissés s'installer là alors que nous, on était déjà arrivés.
Oui, parce qu'en fait le truc c'est que quand vous êtes arrivé avec votre, vous êtes arrivé à plusieurs bateaux, mais c'était, en fait eux ils sont venus gonfler un peu les effectifs de la ville. Mais si ça leur plaisait pas, ils pouvaient s'installer ailleurs. Personne n'est obligé de se mettre là. Ah non, non, effectivement. Mais du coup, finalement, ils se sont ravisés, ils se sont mis d'accord avec ta grand-mère. Mais ils ont pu s'installer. Mais c'est toujours, tu sais, c'est un peu. Oui, ils en veulent toujours plus. Il y a toujours un problème. Voilà, c'est comme dans tous les villages. Il y a toujours des gens qui sont un peu casse-couilles et. Et là, voilà. c'est les walkers. Ok. Bon. Donc voilà. Tu fais quoi ensuite? Bah, je vais me coucher, hein. Je pense qu'on est tous crevés, que bah, c'est un peu dur, il n'y a pas grand chose à manger pour tenir. Bon. Ok. Et donc toi t'étais parti te coucher. Ah ouais, j'ai profité du moment où je peux me trouver une place assez confortable entre guillemets, pour au moins m'endormir avant que les gens arrivent. Ouais. Ok, bon, ça marche. Ça marche. La nuit passe. Vous dormez plus ou moins bien, pour le coup. Le lendemain matin, le temps est plus, il pleut plus. Il fait relativement beau, même s'il fait frais. Et c'est encore une journée où on va s'occuper de déblayer les trucs, de rassembler, partager de la nourriture, récupérer ce qui peut être récupérable. Peut-être rincer, faire sécher des choses, parce que sinon ça va être tout pourri par le sel et l'eau de mer. Hein? Je pense que ouais, là on lave, on rince des trucs. Et continuer à patrouiller, à poser des questions. Est-ce que vous rejoignez au petit matin ou pas? Alors, en fait, le matin, je me lève et je vois là où il va y avoir besoin de moi. En fait, je vois pas trop. Donc, je vais, on va dire, à l'Essoise, il va y avoir des points névralgiques où les gens se réunissent et je vois où je peux aider. Si Yorun est là, ben, je vais aller la voir. Vous me demander si ça m'est passé la soirée hier. Moi, en fait, par rapport au poignard et à ma sœur, j'attends qu'elle reprenne ses esprits, quoi. Pour avoir son témoignage à elle sur ce qui s'est passé. Avant de... Voilà, je veux pas punir quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Là, je pense qu'avoir fait le tour des domestiques, des gens qui connaissaient Eckfurt, là. Alors, toi, quand tu vas voir, justement, toi, tu étais en train d'attendre, parce qu'il y avait un médecin qui était là, et vous êtes tous les deux, quand le médecin te dit que elle a repris connaissance. Elle a repris connaissance et voilà. Mais par contre, elle est encore relativement faible. Bien. Est-ce qu'on peut lui parler? Oui, mais pas très longtemps par contre. D'accord. Bon du coup, je vais aller la saluer, à lui dire que je suis heureuse qu'elle s'en sorte, que voilà, elle peut compter sur nous, qu'elle nous appelle s'il y a besoin de quoi que ce soit. Toi, t'y vas ou pas? Je reste un peu sur le pas de la porte pour éviter que quelqu'un qui ne connaît pas trop s'immisce, mais après, si elle me dit d'entrer, j'entrerai, quoi. D'accord. Et puis je finis par lui demander que je suis désolée de ressasser des souvenirs douloureux, mais est-ce qu'elle se souvient de ce qui s'est passé avant de se faire poignarder, quoi? Est-ce qu'elle a vu ou entendu quelque chose? En fait, on venait de m'amener à manger. Et je me suis levé pour aller
je me suis levé pour aller m'installer à table. Et j'ai une grande douleur dans le dos et j'ai perdu, je me suis effondré à ce moment-là. Ok, bon bah d'accord. Après, Est-ce qu'elle se souvient qui lui avait amené son repas? Je lui demande. oui, c'était Kurt. Personne d'autre, c'était que lui. Non, il n'y avait que lui. Bon, et personne d'autre n'est rentré dans la chambre, dans la pièce à son... Non. Ok, bon bah bon. Ok, J'essaie d'écrire un petit mot et de lui lancer. bon, je récupère son petit mot. Dessus, il y a marqué est-ce qu'elle entendait le bruit d'une vague lointaine ou pas? D'accord, bah je lui demande est-ce qu'elle entendait le bruit d'une vague ou pas. Non. Du coup, j'essaie d'en... Excusez-moi, je veux juste savoir c'était à quelle heure que votre repas était amené à peu près. Elle te donne 1 heure et en fait, a priori, c'était 1 heure avant. 1 heure avant, c'est ce que je voulais savoir en fait. A priori, c'était 1 heure avant. Bon, moi je la remercie et puis Merci madame. dis qu'elle se repose, qu'elle prenne soin d'elle et que voilà, elle nous appelle s'il y a besoin de quoi que ce soit. Très bien. Je viens d'y penser, on connaît un alchimiste qui peut peut-être l'aider à récupérer plus vite. Mhm. Mais il faut voir avec Grimord ce qu'il peut proposer quoi. Alors, vous savez que Grimord, il s'est fabriqué une espèce de fortifiant. Oui, ça y est. Bon, bah, on ira lui demander. Ce qui est bizarre que 1 heure avant la vague, j'en ai Ouais. profité qu'on soit parti. Ah bah oui, c'est super bizarre. Et vu qu'il est tendu dès qu'il entendait un bruit, je me dis qu'il attendait la vague, ça c'est sûr. Il savait qu'il allait avoir quelque chose. Parce que quelqu'un qui est tendu au moins un gros bruit, c'est que il s'attendait à ce qu'il y ait un grand brouhaha ou un truc comme ça. Mm. Mais qui en veut à votre famille? C'est ça la question que j'ai. Après, moi j'ai des idées, mais bon, personne ne le sait pas. Bon, bah. Donc, vous faites quoi? Vous sortez vous quittez la maison ou pas? Oui. Moi oui, en tout cas oui, c'est pas ma maison Oui. pour l'instant. Ok. Bah, je vais aller voir la fille de Eckfurt. Je vais suivre. Donc, je lui explique ce qu'on a appris, qu'apparemment, c'est lui qui avait préparé un repas pour ma sœur, c'est lui qui lui a apporté et que elle a reçu la douleur dans son dos et que personne n'était rentré dans la pièce. Donc, je suis désolée, mais tout semble l'accuser. C'est son poignard, c'est lui qui avait préparé le repas. Il avait un comportement étrange et il n'y a eu personne d'autre et c'était à ce moment-là que ça s'est produit. Et je suppose que son cadavre a été récupéré à la Maison Longue. Il était sous les décombres. Oui. Donc, bon, je sais pas ce qui lui est arrivé, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il... Voilà. Donc, toujours est-il que je pense que voilà, c'est lui qui est responsable de ça et qu'il a déjà été puni par les dieux pour son acte. Et elle finit. En fait, elle s'assoit, mais complètement dépitée. Et j'ai l'impression que mon père, je sais pas ce qui lui arrive, mais j'ai l'impression qu'il devenait qu'il perdait la tête en fait. Depuis, il tenait des propos bizarres. Depuis 3 semaines. Mhm. Il m'a dit avoir
un jour être venu voir votre sœur et il me jure sur les dieux l'avoir vue parler toute seule à son miroir. Et il m'a assuré aussi, et il m'a dit que c'était pas, il avait pas mal vu, c'était pas un manque d'éclairage dans la pièce ou quoi que ce soit, mais il me dit qu'il a vu le reflet de votre sœur avec des yeux complètement noirs dans le miroir. Et c'est depuis ce jour-là en fait qu'il allait à reculons jusqu'à la Maison Longue, et je le sentais perturbé, je le sentais même effrayé. En termes de contes et légendes, des gens aux yeux noirs qui parlent au miroir, ça évoque une légende ou pas du tout? Dans les miroirs. Dans les miroirs. Enfin, le reflet aux yeux noirs. Petit jet d'intelligence. Si tu as quelque chose un atout qui te file des bonus. On peut le faire tous les deux. Alors j'ai érudition, mais pour les langues anciennes. Ah non. Ouais. C'est pas mieux, c'est même pire. Bon bah Je suis le plus intelligent du groupe, mais ça se voit pas. Vous avez fait combien tous les deux? 5. Ah, 6 avec le bonus. Ah ouais. Ah oui, quand on dit que c'est nul, c'est nul. Pas chercher. Donc, Non, ça me dit rien. Bah non. Bon. Je vais m'approcher d'elle. Le miroir, il est cassé. Bah, je sais pas, sûrement. Bon, bah, on se renseignera, Dans les c'est décombres. bizarre. On va chercher. On fait chercher dans les décombres des morceaux de miroir qui auraient été dans la chambre de Idriss. Quand vous allez aux ruines de la Maison Longue, non, a priori, C'est en miettes. c'est en miettes. Là, je, Bon, prends, je prends un morceau et je lui parle au morceau du miroir. En me regardant dans le reflet. D'accord. Donc tu te vois en train de parler à un bout de miroir cassé. Je dis, ça marche pas ce truc. Hein. Je parle au miroir et moi, je regarde, est-ce que ça a l'air... Un miroir cassé. Bon, bah, ok. Bah, on emmène quand même le morceau, peut-être que ça marche qu'avec elle. Tu emmènes le morceau, d'accord. Alors, un autre jour, hein, pas le même jour, parce que bon, elle est fatiguée et c'est pas la peine de ressasser non plus des... elle est magicienne, ta sœur? Non. Bon, bah... dans les prochains jours, hein, je lui demanderai en lui montrant un morceau du miroir. Moi, je vais participer à des trucs pour retaper des baraquements, des trucs comme ça. Bah c'est ce que tu t'apprêtes à faire puisque tu étais avec elle. C'est ce que tu t'apprêtes à faire, aller filer un coup de main. Quand tous les deux vous entendez un bruit, un cri qui résonne dans le ciel, et vous voyez arriver le dragon. On l'entend. Vous voyez arriver le dragon qui se met à tourner en cercle au-dessus du village. On a brûlé son corps? Bah oui, On a gardé son armure? je crois pas. Oups. La côte de maille, ça m'étonnerait. Non, c'était pour lui donner une preuve il est mort. Quelqu'un parle de dragon chez nous? Mhm. Bon, on va essayer de l'apprivoiser. Mhm. Et en fait, il tourne plusieurs fois et il finit par descendre. Et en fait, il se pose dans un coin du village, mais à côté d'une maison. Et il commence à tourner autour de la maison. Il pousse quelques cris. Bah, moi, je vais me diriger là-bas, et si je sais qu'on a quelque part des bêtes, Ouais. Alors, le truc, c'est je lui amène une chèvre ou deux, quoi.
En fait, il s'est posé à 50 mètres d'un enclos où il y a des moutons. Oui, mais Et je ça- voudrais ça- bien qu'ils foutent pas le bordel et qu'ils Oh. n'en Moi, je croquent m'approche pas 15. carrément. Je m'approche carrément Ouais. du dragon. Chut, 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 ça va. Tu vois qu'il en fait, il tourne autour autour d'une maison et tu vois qu'à un moment donné, il Moi, je essaye. lui amène les chèvres. Je rentre dans Ouais. la maison. Jim, tiens, toi, tu peux manger. Alors, quand tu lui amènes les chèvres, tu vois que ça l'intéresse pas du tout. Il s'en occupe pas. Moi, je suis rentré dans la maison, je veux voir ce qu'il y a dedans. Toi, tu rentres direct dans la maison. Chercher les problèmes. Tu rentres, t'arrives à la porte. Alors, le truc, c'est que le dragon, il est au niveau de la maison et tu vois qu'il a déjà essayé de donner un ou deux coups de museau dans la porte pour essayer d'ouvrir. Et il pousse des petits cris. Donc, pour te faufiler dans la maison, essayer d'entrer dans la maison, je vais te demander un test parce que tu as vraiment le dragon qui est Pousse-toi. qui, Tu me gênes. qui bloque, ouais, qui bloque un peu, C'est dextérité, force. donc ça va être plutôt de latex. Je suis pas sûr que ce soit de ta. 20 sur le dé. Donc 21. Ok. Ninja. C'est mon futur dragon, il me connaît, c'est pour ça. Tu réussis à te faufiler, arriver jusqu'à la porte. Sauf que quand tu essaies d'ouvrir la porte, tu sens que c'est fermé, mais par contre, tu entends clairement, il y a des voix à l'intérieur. Je dis juste, ouvrez, ou le dragon va tout cramer. Dépêchez-vous, c'est une question de vie ou de mort. T'entends un bruit. Et la porte apparemment se déverrouille, s'ouvre. Il y a un bras qui sort, qui te chope par ta chemise et par ta tunique et qui te tire à l'intérieur. Et moi je dis, mais il faut sortir, le dragon va tous nous bouffer. Est-ce que tu résistes ou pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Enfin, en fait, T'attendais il me peut-être pas à sort, ça. il me rentre et moi je veux ressortir après, mais sur le coup je pense que je suis surpris. Ouais, c'est pour ça que après on peut faire un test opposé de. C'est plus, je fais, ah, d'accord, je veux quand même ressortir. Je pense que c'est plus, le test opposé sera plus quand je veux ressortir. Parce que là en fait ça te chope et ça te tire vraiment à l'intérieur et une fois que tu es à l'intérieur, ça referme la porte derrière toi. Ah putain, c'est rapide. Ah, mais le type qui fait ça a l'air d'être assez costaud. Ouais, mais si tu veux, on peut faire un jet d'opposition, je suis super balèze. Bah, bien sûr. J'ai un 18 sur le dé, moi. J'ai un 8 sur le dé, donc ça fait 8 au total. Voilà. Donc, non, Je voudrais sortir. T'es complètement embarqué. Je voudrais sortir quand même. Et en fait, tu te retrouves dans la maison, la porte se referme et se reverrouille derrière toi. Et tu te retrouves dans une maison, il y a 4 guerriers qui sont à l'intérieur, 4 Irlandais qui sont en côte de maille, qui sont armés avec tu vois que posé sur une table, il y a plusieurs sacs. Clairement, au premier coup d'œil, c'est des sacs avec tout un tas de merdier, comme si tu partais en voyage plusieurs jours. Je crois comprendre ce qui se passe par rapport au dragon. J'essaie de voir si je revois une dague, une épée qui pourrait ressembler à un royaume de Léon, par exemple, ou des trucs comme ça. Parce que je me dis que le dragon, il doit sentir quelque chose. Fais-moi un test de sagesse. 2 sur le dé. Voilà. Je suis surpris. Et donc le premier truc qui m'arrive pour dire c'est bonjour messieurs. Je crois qu'il faut sortir parce qu'on a une bébête enragée dehors. Et je propose qu'on s'arrête là pour ce soir parce qu'on est en train de perdre du round. Oui, on va perdre mon personnage, mais ça Et comme ça on reprendra la prochaine fois où tu te retrouves face à ces 4 types et à qui tu as demandé une explication de... Ah non, je veux juste sortir.
Je le sens pas le problème. Ok, ça marche.